Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Émilie pour la chaîne Nature et Énergie. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Mercosur et des conséquences sur votre alimentation. Voilà. Donc le Mercosur il a été signé là récemment au mois de janvier et donc il autorise l'importation de bœuf, de volaille, de soja, de sucre et de miel sud-américain. Donc ça peut venir du Brésil, de tous ces pays du sud de l'Amérique. Et le problème de ces productions agricoles qui viennent de ces pays-là, c'est qu'elles sont produites avec des normes bien différentes des productions agricoles françaises ou européennes. Ils ont beaucoup plus de latitude, beaucoup plus d'autorisation qu'on a en France et en Europe, notamment pour le bœuf et la volaille, ils peuvent leur donner des OGM, ils peuvent les traiter aux hormones, ils peuvent leur donner des antibiotiques, et en plus les aliments les aliments végétaux qu'ils vont donner aux animaux sont pas issus d'agriculture biologique ou raisonnable. En tous les cas, elles sont issues de, notamment, ils peuvent mettre des pesticides et des herbicides sur les végétaux que ces animaux vont manger. Donc, et les productions végétales comme le soja, le sucre et le miel, eux peuvent être OGM bien sûr, et peuvent, le miel, il risque de pas être OGM quand même le miel, mais le sucre et le soja peuvent être OGM et puis ils peuvent être traités aussi avec des pesticides et des herbicides. Donc, comment s'y retrouver dans ces produits? Comment éviter de manger ce type de produits qui sont plutôt néfastes pour votre santé à long terme, plus ou moins court terme? Donc pour la viande de bœuf et de volaille, il faut regarder les étiquettes si vous achetez votre volaille et votre bœuf dans les supermarchés pour voir la provenance du produit que vous allez acheter. Euh, c'est un pro- ce type de produit, normalement, il y a des règles à respecter. Donc, ils sont obligés de mettre l'origine de la viande. Donc, dessus, il faut qu'il y ait marqué d'où vient la viande. Donc, le pays de la naissance, là où il a été élevé, là où il a été abattu. Et donc, il faut qu'il y ait marqué Origine France ou le logo viande bovine française. Si vous trouvez sur l'étiquette s'il n'y a pas ces éléments-là, né, élevé, abattu en France ou Origine France, on peut penser que ce n'est pas français. S'il y a juste marqué transformé en France, ça peut venir de n'importe où. Après, l'autre problématique, c'est quand vous allez manger à l'extérieur, hein. Donc soyez prudents dans les cantines, les chaînes de restauration rapides ou pas chères, parce que du coup, normalement, ils ont l'obligation de mettre d'où vient la viande, mais c'est pas toujours le cas. Et si c'est pas précisé, ça peut venir de n'importe où, notamment du Brésil, donc de ces fameux pays du Mercosur, et donc la qualité de la viande là sera vraiment négative, enfin pas bonne. Après, vous pouvez aussi identifier les produits via des codes barres. Donc là, il y a des codes barres qui donnent l'indication d'où vient l'animal. Donc il faut éviter les codes barres commençant par 789 ou 790 parce que c'est le Brésil, 779 c'est l'Argentine, 773 c'est l'Uruguay, 784 c'est le Paraguay. Donc il faut bien privilégier les codes barres avec un 300 ou 379 qui eux viennent de France. Et puis bon, après pour ceux qui ont déjà l'habitude ou qui se disent peut-être que la solution c'est peut-être d'éviter les supermarchés pour acheter tout ce qui est notamment la viande, vous pouvez vous rapprocher des producteurs locaux que vous connaissez bien, les AMAP, les marchés, et puis privilégier les produits qui viennent de l'agriculture bio. Voilà, vous serez sûr qu'il n'y ait pas d'OGM, pas de certaines choses qu'il peut y avoir dans des productions classiques. Et puis pour les produits végétaux comme le soja et le miel, vous regardez pareil bien la provenance d'où ça vient et vous achetez que si c'est produit en France ou en Europe. Enfin, si c'est un produit français ou européen qui est vraiment cultivé en France et transformé en France. Et puis privilégier le bio toujours parce que voilà, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans en plus. Et puis l'autre problématique qu'on a, c'est dans les produits transformés. Si vous achetez des produits transformés, où il y a du soja, du sucre, de l'éthanol, on va pas, ça sera caché, on ne saura pas trop. Donc, s'il y a du soja dans votre produit, il faut vérifier qu'il est marqué privilégier donc les labels bio, nourris sans OGM, car le soja du Mercosur est donc quasiment exclusivement OGM, c'est bien le problème. Et le sucre, c'est pareil, il faut vérifier qu'il ne vient pas du Brésil, quoi, en fait, parce que s'il vient du Brésil, il y a des chances qu'il y ait des pesticides et des herbicides dessus. Et les plats cuisinés, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation. Donc pour être sûr que ça soit français, que ça vienne vraiment ça soit vraiment des ingrédients français, que c'est très compliqué. Parce que même s'il y a marqué transformé en France, ça peut très bien être des produits qui viennent d'ailleurs. Et puis privilégier du coup l'agriculture biologique, là au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de pesticides qui sont autorisés au Brésil notamment. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Et puis bon courage du coup pour choisir vos produits en supermarché si vous vous servez en supermarché. Et puis moi je vous conseille vraiment de vous rapprocher des petits producteurs locaux qui produisent beaucoup de choses maintenant. Même le soja maintenant ça devient de plus en plus à la mode.
Donc on en trouve un peu partout en France. Donc privilégiez plutôt les petits circuits courts et les producteurs que vous connaissez et puis demandez d'où ça vient. Si vous avez un doute, notamment chez votre boucher, vous pouvez lui dire est-ce que votre viande est française ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs. Voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Au plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique. À bientôt, au revoir.